Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 17 juin 2026, 9h33, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez les vidéos. Gênez-vous pas. Merci à ceux qui assistent aussi au direct. Je fais toujours des directs à l'impromptu. J'aime ça le faire de façon instinctive, donc je l'annonce jamais. Donc quand vous allez voir des fois une petite, si vous voulez pas les manquer, appuyez sur la petite cloche de notification. Quand je m'en vais en live, je donne à peu près 3 à 5 minutes d'attente avant d'entrer en direct. Comme ça, vous avez le temps en recevant la notification, si vous n'êtes pas occupé, à venir assister. Souvent, c'est explosif. Donc, gênez-vous pas. Pendant ce temps-là, il y a toutes sortes de conneries qui se disent, comme d'habitude. Il faut que tu comprennes une chose. Que t'aimes Donald Trump ou pas, c'est pas vraiment important. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il est contre le système britannique, britanno-islamo-communiste. Et un des derniers morceaux de ce régime qui est en train de disparaître de la face de la Terre, d'ailleurs, tu le vois, les Russes ont attaqué un bateau, un navire britannique, je pense hier ou avant-hier, par erreur ou pas, je ne sais pas, mais les Britanniques n'ont rien dit, sont devenus vraiment l'ombre d'eux-mêmes. Avec Keir Stalin, le commandant en chef, en mini-jupe, le fifi de service. On va dire une chose, ça fait dur. Puis d'ailleurs, on va aller ensemble voir pourquoi ils ont banni les jeunes de moins de 16 ans. Comme le Canada et l'Australie, c'était dans le triangle des 3 pays de cabochons occidentaux, pourquoi ils ont banni les jeunes de moins de 16 ans sur les plateformes. Tu vois, sauf une plateforme, Blue Sky. On va tout aller voir ça ensemble. Il faut que tu comprennes une chose. Donald Trump, il est tout seul dans son coin, mais c'est le boss. D'ailleurs, c'est ça qu'il est allé leur dire au G7. J'ai l'extrait. C'est trop bon. Je te l'ai dit, c'est lui le parrain. C'est le pays le plus puissant, le plus fort, avec les hommes et les femmes les plus riches et les plus puissantes au monde, l'armée la plus puissante. Il domine tout dans la vraie vie. Les Britanniques, eux autres, ils jouent en hypocrite, ils s'associent avec les islamistes, s'associent avec toutes les vermines, les schizophrènes et les psychopathes de la planète pour régner et diviser et créer toujours des guerres à l'infini qui se terminent jamais. Pense juste aux Britanniques quand ils sont allés empoisonner les Chinois avec l'opium. Pense juste à ça. Donc, Donald Trump est en train de tout démanteler ça. Et devant nos yeux, mais il n'y a pas grand monde qui s'en rend compte. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, tous les médias, puis la plupart des lunatiques sur les réseaux alternés, toute une autre bande de cons, de services, mais on prend les médias de masse, le complexe médiatique, qui est toujours à attaquer Donald Trump. C'est une chose. Il doit y avoir une raison que tous les médias du monde entier, globalistes, mondialistes, islamistes, globalistes, environnementalistes, à l'unisson attaquent ce gars-là. Ça veut dire qu'il fait des choses appropriées pour son plan puis pour son monde. Ça veut dire qu'il fait les bonnes choses. Le jour où un média ou le complexe médiatique va commencer à louanger Donald Trump, je vais te dire une chose, c'est là que tu seras assuré que il a été avalé par la gang. Mais pour l'instant, il y a encore le concert de tout ce monde-là de démonisation, de dénigrement de Donald Trump, pendant que nous autres, nos sociétés, les États-Unis d'un côté, sont en pleine renaissance, avec des événements majeurs, la Coupe du Monde, ils vont avoir les Olympiques, le 250e, ils sont allés décapiter le régime qui était le dernier régime de proxy, comme on dit, de groupes terroristes qui étaient encore actifs sous le commandement des Britanniques, c'est-à-dire le régime des layas-toilettes sans papier de toilette, il est allé les décapiter totalement. Donald Trump, il décapite les dirigeants, lui. Il envoie des messages. C'est pour ça que quand il arrive au G7 puis il dit « C'est moi le boss », il va dire une chose, on le sait, il y a juste le boss qui peut décapiter les dirigeants. Personne d'autre. As-tu déjà vu ça, toi, des guerres? La Russie et l'Ukraine, ça fait 5 ans qu'ils sont en guerre. La Russie n'est même pas capable de dominer un pays comme l'Ukraine. Puis, ils s'envoient des drones comme des fifis, des carottes dirigeables. C'est complètement cinglé. Il n'y en a pas un qui...
ils sont encore là, les deux. Si Trump avait été impliqué dans l'un des deux camps, s'il avait été un Russe, puis c'est lui, le Vlad Master, disons, Trump, Zelensky, ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Comprends-tu? Puis ça fait longtemps que la guerre est finie, parce que quand ton dirigeant se fait clic-clic, puis après ça, t'en mets un autre, puis il se fait clic-clic, puis t'en remets un troisième, puis il se fait clic-clic, tu te dis, OK, lui, on peut pas. On peut pas aller dans une guerre à l'infini. Comme les Britanniques aiment, en détruisant tout, en terrorisant les populations. Trump, il dit, non, va me chercher lui, là. Lui, il me fait chier. Va le chercher. Donc, lui, quand il arrive au G7, il leur regarde. Ouais, OK. Il y a notre adresse en plus. Puis il leur dit, nous autres, on a des satellites partout. On a toutes les adresses de tout le monde. On sait tout ce que vous faites. Faites-moi pas chier. Donc, ceci étant dit, Donald Trump, que tu l'aimes ou pas, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais ce que j'aime, c'est qu'au moins, si tu regardes l'ensemble de nos sociétés occidentales qui sont toutes à l'agonie, pendant que les États-Unis sont en plein essor, le patriotisme revient à un événement. Il y avait en fin de semaine le 250e, c'est l'anniversaire qui n'est pas encore officiellement fêté, ça va être le 4 juillet, j'imagine, mais il y avait le 80e anniversaire de Donald Trump, son anniversaire, c'était samedi dernier. Il y a eu un événement majeur de la UFC avec Dana White, des combats, le patriotisme était là, la masculinité était là, la fierté était là, tout le monde capotait, les gauchistes, naturellement, étaient tous en meltdown. 2 ans précédemment, Joe Biden avait reçu à la Maison-Blanche pour le mois de la fierté, parce que je te rappelle que juin, c'est le mois de la fierté, on est en plein dedans, là. Mais t'en entends pas parler cette année. Lui, il avait reçu les drags, les trans, tout le monde à la Maison-Blanche. Je veux dire, ça représente une poignée de monde. Tout le monde est offusqué de ça. C'est quoi cette affaire-là? Moi, tu peux vivre ta vie de fifi, de lesbienne, de trans, tant que tu veux. Mais tabarnak, comment? Give me a break, man. Tu vas saluer quoi, là? Tu vas saluer quoi? Quelqu'un qui se met des pins ses totons, puis qui se promène avec un G-string en cuir, les fesses à l'air, de la graine à l'air, en plein milieu de la rue, dans un défilé, alors qu'il y a des enfants qui regardent ça. C'est quoi ta fierté? Moi, tu peux vivre ta vie de gay, comme nous autres, on vit notre vie d'hétéro, puis fais pas chier le monde avec ça, man. C'est quoi cette histoire-là? Donc, vois-tu la différence? Wow. Le Canada, le Québec, la France, tous les autres pays de marsouins, là, agonie totale. On est en agonie, puis on regarde ça agoniser, puis tes médias te convainquent que toi, c'est bon ta position d'agonisant, puis que les États-Unis, oh mon Dieu, c'est tellement c'est le bordel, tout est à l'envers, le marché va s'effondrer, ils sont rendus à 52 000 à la bourse. Le SP 500 vient d'atteindre des records. Elon Musk devient le premier trillionnaire de l'univers en ayant envoyé SpaceX sur SP500 il y a une dizaine de jours. Non, mais sérieusement, tu peux pas écouter ce monde-là puis les prendre au sérieux. C'est des comédiens, mais des mauvais comédiens. Tous les idiots de service sur les réseaux sociaux et les chaînes alternées. Oh mon Dieu, l'Iran, la Russie, la Chine vont tous détruire les Américains et les Juifs. Le Vlad Soccer, il n'y a même plus de pétrole, ils sont en faillite totale, il est obligé de saisir les milliards de dollars de grosses entreprises indépendantes, mais s'il y en a, là, tous les riches, hein, les riches russes, là, ils sont tous en train de se faire saisir leur argent. Par le Vlad Soccer, ils sont cassés comme des clous, ils n'ont plus de pétrole. Puis tu as tous ces lunatiques-là sur les réseaux alternés qui disent « Oh mon Dieu, Donald Trump contre l'Iran, celui-là, ils vont s'enliser, ils vont être là pendant des années. » Il a bombardé pendant 30 jours. Bang, 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 il a décapité le régime. Le deuxième, le troisième. Toutes les installations de production de missiles, d'entrepôts de missiles, les bateaux, il leur a laissé des pédalos. Les avions, il n'y a plus rien. D'abord, tu n'as jamais vu. De toute façon, parce que ça n'existait pas. Il est bombardé pendant un mois. Puis là, ça fait 70 jours qu'on est en négociation. Lui, il s'en va, puis il s'en va dans une autre histoire après. Il y a même le Vlad Soccer l'a appelé pour son anniversaire pour lui souhaiter bonne fête, puis le Don lui a dit « Le Vlad, je sais pas ce que tu fais, ça fait 4 ans et demi que t'es poigné là-dedans, toi. » Tu devrais t'entendre avec les Ukrainiens. Voyons donc, ça fait 4 ans et demi que t'es poigné là-dedans. Donc là, t'as tous les lunatiques, tout comme le Canadian Prepper. Lui, c'est un tata. C'est un esti de gros jambon anti-Trump. Puis lui, c'est le porte-parole de tous les ennemis de la liberté des États-Unis. Tu connais le Canadian Prepper?
Là, il est disparu pendant 5 jours parce que lui, il annonçait toutes sortes de malédictions, que les Iraniens gagnaient, puis ils vont se moquer de Trump dans ces négociations-là, puis qu'il n'y en aura pas d'entente. Tout ça, comme il y en a eu une, lui il est disparu pendant 5 jours. Il n'a pas fait de publication. Là, il est venu pour en faire une. Ça, c'est les réseaux alternés que tu écoutes. Là, il a dit, « Oh mon Dieu, je vais vous dire pourquoi j'étais pas là pendant 5 jours. Oh, il y a des muscles, il est costaud. Il dit, oh, j'ai été très, très malade. » Come on, man! Give me a fucking break! T'as pas fait de pause parce que t'étais dans la merde, pis parce que t'as raconté n'importe quoi comme d'habitude. Parce que là, il y a eu l'entente, les Iraniens ont pris leur trou, puis là, ils savaient pas quoi dire, parce que lui, il prédisait, comme toujours, les plus grandes catastrophes à Donald Trump. Et aux Ukrainiens aussi. Lui, c'est un pro-russe, naturellement, pro-ici. Le monde est complètement cinglé, là. Moi, j'en ai rien à foutre, ni des Ukrainiens, ni des Russes. Entre toi et moi, là, je vais t'en parler beaucoup maintenant, je vais couvrir beaucoup cette guerre-là, parce que c'est pour te démontrer comment tout ce monde-là est cinglé. Ils ont tout capoté, Trump est allé décapiter pendant 30 jours, ça a duré 30 jours. Après ça, c'est 70 jours de négociation. Il les a rendus fous. 30 jours, il n'a même pas envoyé un soldat sur le terrain. Là, puis là, tout le monde capote, oh, il sait pas ce qu'il fait, il s'enlise, tout ça, toutes ces têtes parlantes-là, comme le Canadian Prepper, toutes les autres tatas. Mais la Russie, ça fait 4 ans et demi qu'ils sont pognés là-dedans, ils sont en train de s'écrouler totalement, ils n'ont même plus de pétrole. 4 ans et demi, personne n'en parle, dit, hey, comment ça fait qu'il s'est enlisé là-dedans, lui, là, puis qu'il n'est pas capable de sortir de ça, contre l'Ukraine, 40 millions. Puis il s'envoie des drones, puis des carottes télécommandées. Mais, oh, le Vlad, il est fort, lui. Oh, la Russie est puissante. Mon Dieu, la puissante Russie. Mon Dieu, Donald Trump et les États-Unis, mon Dieu, ils sont fait massacrer. Non, mais c'est parce que tu comprends ce que je veux dire. À un moment donné, là, tu peux être stupide parce qu'il y en a vraiment des comptes services sur les réseaux, là, mais retiens-toi un petit peu, voler tes propos, puis écoute-toi une fois de temps à autre. Peut-être que ça va te permettre de te fermer la gueule plus souvent qu'autrement. OK? Ceci étant dit, Mark Carney, moi, comme je l'ai dit souvent, d'avoir changé, hein, c'est vraiment, là, d'avoir remplacé Justin Trudeau par Mark Carney, c'est exactement comme changer de T-shirt quand t'as chié dans ton pantalon. Entre toi et moi, là. Lui qui s'est vanté, hein, moi, je vais m'opposer à Trump, moi, on n'a pas besoin des États-Unis. T'as même le Japon, le Japan Times, le Times du Japon, là, une revue, un magazine économique, qui a été obligé de publier quelque chose sur le désastre de la mentalité puis de la vision de Mark Carney, surtout en pensant qu'il n'y avait pas besoin des États-Unis, pendant que nous autres, on a perdu 200 000 emplois depuis janvier. Les États-Unis en ont créé, je ne sais pas combien, juste le mois dernier. Au mois de mai, ils en ont créé 200 000. Et puis, tu as des trilliards de dollars qui arrivent aux États-Unis. C'est l'explosion totale, OK? Puis même si je fais juste un petit clin d'œil, une petite ouverture à ce fameux deal, là, c'est juste une entente de principe, il n'y a même pas pour se préparer à les négocier, là, peu importe, c'est vraiment pas important, parce que lui est allé là, il a décapité le régime, le deuxième, puis le troisième, puis il s'en va de là, bang, bon, c'est fini, tiens, là, il dit c'est comme Keir Stalin, le premier ministre de l'Angleterre, il était à côté de Donald Trump, il n'a même pas serré la main, Trump, en voulant dire, tiens, tu iras t'arranger avec ton grand groupe de proxy, de terroristes, là, les Layat Ouellet, qui sont plus là. Bonne chance. C'est ça la réalité. Comment tu peux essayer je comprends, les losers, c'est toujours comme ça. Les losers essaient toujours de se présenter comme des gagnants. Les pauvres, ils essaient toujours de dire que l'argent, c'est dégueulasse. Ben oui, ils n'en ont pas. Là, tu écoutes les musulmans, toutes les tatas de service. Oh mon Dieu, c'est les Iraniens qui ont gagné. Ils ont gagné quoi? Ils ont décapité la totalité de leur leadership. Moi, je veux que tu m'expliques comment tu peux sortir de là puis prétendre que tu es gagnant. Lui, Trump, il est allé faire sa job. Il dit, moi, ces hosties d'enculés-là, ils me faisaient chier. Tiens, bang. Toi aussi, tu prends sa place, bang. Hop, un autre, bang. Hop, les autres se sont calmés après, t'as vu? Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça marche avec Donald Trump. C'est le parrain. Tu niaises pas avec lui. Tu niaises pas avec Donald Trump. C'est ça que j'aime. Donc, ceci étant dit, la Russie, ça fait 4 ans et demi qu'ils sont pognés dans la marde, puis là, ils sont en train de tout perdre. Tu es obligé de saisir l'argent de ses amis riches
Parce que le gouvernement est complètement cassé. Rien, il n'y a rien, mon chum, rien. Fait qu'à 30 000, on va faire sauter des bombes nucléaires partout. Il n'y a rien, des carottes télécommandées, des pieds de céleri télécommandés, puis des oignons télécommandés. Come on, give me a break, man. Puis toi, tu veux ridiculiser Donald Trump. Donc, moi, je vais couvrir ça beaucoup, mais je vais te démontrer comment la Russie s'est tellement gonflée à l'hélium, ça aussi. Puis la Chine, il est où Winnie the Pooh là-dedans? Oh, le fameux trio infernal que les médias te vendaient. Ah, ben, les médias britanniques qui contrôlent tous les autres médias, puis tous nos médias de pantin. Oh, mon Dieu! Oh, tout le monde avait peur. Oh, mon Dieu, le grand trio de l'Iran, la Russie, puis Winnie the Pooh. Il était où, Winnie the Pooh? Il n'a rien fait. Il est pogné avec une crise économique, man. Les Chinois sont dans la rue. Puis d'abord, ils font plus d'enfants. Donc, ils ont un méchant problème de population puis de démographie. Il n'y a rien qui marche, mon chum. Donc, on va aller tout de suite à cet article-là, OK? Du Times du Japon. La politique commerciale de Mark Carney se heurte à la réalité de la dépendance des États-Unis. Hey, ça vient du Japon, là, OK? Le premier ministre canadien Mark Carney a attiré l'attention du monde entier en défendant l'idée d'une alliance de puissance économique moyenne qui opérerait au-delà des États-Unis de plus en plus protectionniste du président Donald Trump. Pourtant, la volonté de Carney de réduire la dépendance envers les États-Unis se heurte à une réalité tenace. L'accès au marché américain demeure un élément crucial de l'attrait du Canada. Donc, toutes les autres qui viennent investir des fois au Canada, là, pas beaucoup, mais que ce soit les Chinois ou plein d'autres, ils viennent investir au Canada parce que nous autres, on avait des ententes avec les Américains, puis on est proche des Américains, puis ça permettait à ces entreprises-là qui s'installent ici de s'en aller aux États-Unis. Un marché de 375 millions. Ici, on est 40 millions de musulmans, d'hindous qui sont cassés comme des clous. Un groupe qui boit de la pisse de vache, puis l'autre qui encule des brebis avant de rentrer dans les mosquées. L'accès au marché américain demeure un élément crucial de l'attrait du Canada. Tout le monde est tout nu, ils travaillent tous pour Walmart, au Renault Dépôt, au Home Depot, à 12 piastres de l'heure. OK? Franchement. L'accès au marché américain demeure un élément crucial de l'attrait du Canada auprès de ses partenaires commerciaux potentiels, selon des entretiens avec une douzaine de représentants gouvernementaux et de chefs d'entreprise. Ça, c'est la réalité. Tu peux vivre dans toutes tes bulles de Che Guevara, là, mais ça, c'est la réalité, mon chum, OK? C'est bien sûr que toi, tu es un tout nu, tu vas dénigrer l'argent parce que tu n'en as pas. Ben, c'est ça que ça donne, une mentalité de tout nu. Regarde le Canada, regarde la France. Ils sont dans marre, puis on est dans marre jusqu'au cou. Depuis son élection en avril 25, l'équipe de Carney a mené 4 missions commerciales, dont 2 en Asie, afin d'attirer des investisseurs étrangers dans des secteurs miniers, de l'ingénierie et des infrastructures. Une 5e, la plus importante à ce jour, se rendra au Japon ce mois-ci. 5e délégation. Mais les responsables canadiens reconnaissent que le principal attrait pour de nombreux partenaires commerciaux potentiels réside dans la perspective d'un accès sans droit de douane au plus grand marché mondial, à la participation du Canada à l'accord commercial États-Unis-Mexique-Canada. Es-tu capable de comprendre quelque chose au situé, autant chez les alternés, les réseaux débiles profonds, comme le Prepper, tous les autres tatas, puis le complexe britannique qui contrôle tes médias, tes écoles, tes élus, es-tu capable de comprendre quelque chose, toi? Il te reste-tu quelque chose dans la boîte à peau? Pas possible. Carney met régulièrement en avant l'accès préférentiel du Canada au marché américain, soulignant que plus de 85% des échanges bilatéraux restent exempts de droits de douane. Donc lui, devant les médias, puis devant tous ces vieux, puis ces vieilles bébés boomers qui se donnent toujours l'impression de donner un effort, c'est eux autres qui ont scrappé le Canada, les bébés boomers. Ils ont tout cru dans le bec. Toutes des paresseux, ils se sont traînés les pieds pendant 60 ans. C'est pour ça qu'ils l'ont aimé le globalisme puis le mondialisme, les bébés boomers. C'est tous des traîneux de pieds, des traîneux de savate. C'est pour ça qu'ils ont tous des gros culs. Puis ils donnent toujours l'impression qu'ils ont fait un effort alors qu'ils n'ont rien fait. C'est tous ceux qui étaient là avant eux qui ont tout bâti le Canada, le Québec. Puis eux autres, la petite génération de parvenus, de pervers, hein, avec mai 68 puis la Révolution tranquille au Québec, ils se sont tous accaparés pour se dire, nous autres, on va se traîner les pieds toute notre vie. Qu'est-ce qu'ils ont créé, les baby boomers? Fuck all, mon chum. Ils ont tout détruit. Ils ont mangé de la Häagen-Dazs, toute leur crise de vie. C'est ça qu'ils ont tous des gros culs. Puis elles ont toutes des gros culs.
Puis là, ils ont inventé des activités sportives, encore là, de fainéants pour te prétendre que, mon Dieu, nous autres, on est en forme, les bébés boomers. Regardez, ils sont sur des treadmills, là, des fameux tapis roulants. Ils ont juste à se lever les jambes, puis ils ont une télévision devant eux autres, puis ils font ça pendant 2 heures. Ils disent, oh mon Dieu, je fais 2 heures de treadmill, la grosse. Tu as mangé de la Häagen-Dazs en même temps, c'est pour ça que ton cul est encore large. Puis après ça, tu es voué ces pistes cyclables. Encore là, la fakerie des baby boomers, les hosties de vélo à batterie, ils sont là, ils prétendent qu'ils font un effort encore. T'es voué, ils te passent, toi, là, parce que naturellement, ils vont plus vite que toi. Moi, je fais mon vélo, puis ils me dépassent. Puis là, je les vois avec leur gros cul en train de pédaler. Puis ça avance à 25, 30, 40 km/h, sans effort. Encore là, le baby boomer, c'était ça. Son motto, son leitmotiv, c'est de tout avoir sans effort. Tout avoir sans effort. Merci aux baby boomers pour le beau Canada et le beau Québec que vous nous avez légué, mes mangeux de balustres. OK, ceci étant dit. Selon des documents de lobbying, les entreprises mondiales investissant au Canada exhortent les dirigeants à réaffirmer leur engagement envers l'accord commercial qui doit être renouvelé le 1er juillet. Oh, le 1er juillet! L'accord négocié durant le premier mandat de Trump exige que les 3 pays réexaminent le traité d'ici juillet et décident de le prolonger soit pour 16 ans supplémentaires, soit annuellement pendant 10 ans, à chaque année pendant 10 ans, où les pays peuvent également se retirer de l'accord moyennant un préavis de 6 mois. Wow! Les États-Unis ont entamé des pourparlers avec le Mexique en vue de renouveler l'accord et on ne sait pas encore quand ils commenceront des négociations officielles avec le Canada. Pour les entreprises qui investissent au Canada, l'issue de ces discussions est un sujet de vif intérêt. Tu te demandes pourquoi ils commencent à sucer la graine de Donald Trump maintenant, là? Hein, avec ces petits baby boomers, elbow up, un autre exercice, eux autres, les elbow up, les coudes élevés, hein? Ça, c'est les exercices des baby boomers. Un autre, le tapis roulant, hein? Avec la télé et un petit bol d'Häagen-Dazs, le vélo à batterie, puis un autre, un exercice pas trop fatigant, elbow up! Wow! Le secteur automobile dominé par les constructeurs automobiles japonais Toyota et Honda est un parfait exemple. Le registre canadien du lobbying indique que Toyota a fait pression en faveur de l'accord Canada-États-Unis-Mexique lors de 13 de ses 14 contacts avec le gouvernement canadien cette année. Honda a évoqué cet accord commercial lors de 21 de ses 27 contacts avec le gouvernement fédéral selon les mêmes registres, invoquant la nécessité de garantir la protection de l'industrie automobile intégrée et du réseau de fournisseurs nord-américains. C'est pas tes mangeux de balus des médias non plus qui vont te dire ça, parce qu'eux autres, c'est toute une gang de baby boomers. Tu as vu qui c'est qui était à la TV, mon chum? Toutes des baby boomers, toutes des va-nu-pieds, des bons à rien, des paresseux, qui n'ont jamais rien créé, sauf vivre de ton sang comme une sangsue. Ensemble, ces deux entreprises représentent plus de 75% des véhicules fabriqués au Canada. Les dossiers de lobbying canadien indiquent seulement le sujet de préoccupation des entreprises. Pour nombre d'entreprises japonaises qui investissent ici, l'un des principaux facteurs de leur investissement réside sans aucun doute dans l'accès privilégié dont le Canada bénéficie depuis de nombreuses années, a déclaré, épargne-moi son prononciation, là, le ministre et chef de mission adjoint à l'ambassade du Japon à Ottawa. Outre les entreprises japonaises, les documents de lobbying montrent que le groupe suédois Volvo a exhorté Ottawa à maintenir le fameux écart en état, tandis que le constructeur sud-coréen Kia a averti que toute modification de l'accord pourrait entraîner une hausse des coûts et des pertes d'emplois. Honda, Volvo et Kia n'ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant leur activité de lobbying et patati. Comprends-tu ce qui arrive, mon chum? Ou si toi, t'es encore trop avec ta tête enfouie dans ton propre trou de cul à écouter des crétins comme le Canadian Prepper qui est musclé comme Hulk, mais tu dis « Oh mon Dieu, j'ai pas fait de pause pendant 5 jours. » Ça a donné que c'est depuis qu'il y a eu l'accord, là. Parce que j'étais malade, mais va vous en faire, là, c'est parce que là, il sait pas quoi dire. Parce que lui, c'est un porte-parole des Iraniens, puis de tous les autres crétins, donc il faut qu'ils attendent qu'ils reçoivent ces messages pour savoir quoi dire. Pas fort. OK, on va finir avec Mark Carney, qui a donné une entrevue à CNN. Puis là, ils sont au G7, puis ils commencent à sucer la graine de Trump, parce que le 1er juillet, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est très, très bientôt, là. Hein?
pour renouveler l'accord. Puis là, il dit, ben oui, c'est extraordinaire ce que Trump a accompli, c'est fantastique, j'ai jamais vu ça, c'est un game changer, mon Dieu, oui, je l'ai vu, le mémo, moi, puis m'a dire une chose, c'est extraordinaire, c'est bon. Donald, elbow up, on va lever un petit peu de treadmill, un petit peu de tapis roulant, puis il faut pas que j'oublie aussi de faire une petite heure de vélo à batterie, ça va me mettre vraiment en forme. Mr. Prime Minister, thank you for being here. You said coming into the summit, Iran was the number one topic. Yeah. Donc, vous avez dit qu'en venant ici au sommet, le sujet numéro 1, ce serait l'Iran. For the world leaders here to discuss. Pour les leaders du monde. What is your assessment of this preliminary agreement between? C'est quoi votre espèce de vue et votre analyse des premiers, en tout cas, des premières informations qu'on a de cette fameuse entente ou de ce Memorandum of Understanding, MOU. C'est nouveau. Quand il y a Trump dans le décor, il y a toujours quelque chose de nouveau. Between Iran and the U.S. Well, I came in with that as the number one topic. I have to say it's exceeded my expectations. Mon Dieu, je dois vous dire que ça dépasse beaucoup mes attentes, cette entente-là, ou ce mémo-là. Ça dépasse mes attentes. Oh, Donald, les aimes-tu mes pipes? We're very pleased with the deal that's been struck. On est vraiment content de l'entente qui vient d'être conclue. Donald, c'est le 1er juillet qui s'en vient. L'aimes-tu? Ben attends, aller me mettre en forme. Là, moi aussi, je suis un bébé boomer. Attends, Donald, laisse-moi aller me mettre en forme parce que tabarnak, t'as l'air bien bandé. Ça sera pas facile de te faire venir. Aller faire un petit peu de treadmill, manger un petit peu d'Haagen-Dazs. Après ça, il faut que j'aille faire un petit peu de vélo à batterie, puis il faut que j'aille voir ma gang de bébé boomers. On va faire une petite séance d'elbow up. OK. On recommence à sucer la graine à Donald Trump. It sets the groundwork to ensure Iran doesn't have a nuclear weapon. Ça vient d'établir les bases, puis on est certain maintenant que l'Iran possédera jamais d'armes nucléaires. It sets the groundwork for a reintegration over time. Ça met aussi les bases pour une réintégration avec le temps de l'Iran dans le monde civilisé. The economies in the region. It sets the groundwork for a solution in Lebanon, which we did. Ça met aussi les bases pour une solution au Liban, parce qu'on a le crise de Hezbollah qui était l'autre proxy des Britanniques, le Hezbollah. Discussed today, so it's positive. Donc c'est positif, Donald, lâche pas, man. Attends, peut-être que j'étais obligé de retourner. Chris, t'es pas capable de venir. Ben, t'es obligé de retourner sur mon vélo à batterie. Of course, it has to be followed through. It has to be implemented. Ben, il faut que ça soit implanté. Il faut qu'on fasse un suivi. And I think one of the things is the president helped create that deal. Oh, c'est le président qui a aidé à créer cet environnement-là et cette entente-là. C'est le président qui a réussi à faire ça. Oh, elbow up. On va dire une chose. Les baby boomers vont avoir les ailes basses, savez-vous, leur petit chef. Grand chef, moyen chef. Creating that deal, the rest of the G7 and the broader community needs to help implement it. Oh, puis là, nous autres, maintenant, il faut qu'on aide à mettre ça en place. Donc là, ils sont même prêts à aider le Don. Elle se dit, tabarnak. Il y a même Mark Carney qui est du côté de Donald Trump. Ça l'a fait chier. Elle, c'est une petite pétasse de CNN. Did you actually see the agreement itself? L'avez-vous vu, vous, l'entente elle-même? Yes. Oh. Oui, je l'ai vu. Oh, il vient d'admettre qu'il l'a vu. Il n'y a personne d'autre qui l'a vu, mais lui, il l'a vu. So the president showed it to you. Well, Donc, le président vous l'a montré? I've seen the agreement. We have. Ben, j'ai vu l'entente, là. Il dit, on a des sources. Toi, t'en as des sources? Il dit, moi aussi, j'en ai. Donald, merci de m'avoir montré l'entente. We have our sources, just like you. Okay. On a nos sources, juste comme toi. Toi, t'as tes sources aussi. Moi, ma source, c'est mon boss, le président. Well, we haven't seen it publicly. It hasn't been released. Is it? On l'a même pas vu, nous autres, publiquement. Ça n'a même pas été publié. Toi, tu l'as vu, Marc. Tu dois avoir vraiment des bonnes sources. Ben oui, j'ai la bonne. Pendant que j'étais en train de faire une pipe, il m'a montré l'entente. Il disait, c'est ça, Marc. Tu pourras aller en parler en bien. True, it's about a page and a half. C'est à peu près une page et demie. It is a reasonable length for an. C'est une... Là, on se demande s'il parle du pénis de Donald Trump ou s'il parle de l'entente. Il dit, ben, c'est d'une longueur raisonnable. Pas trop, parce que, tabarnak. Ça, moi, je suis habitué à faire des elbow-up, là. Le va-et-vient, je suis pas habitué. Donc, c'est une longueur raisonnable. Agreement which is a
In effect, Puis on dirait c'est comme s'il tient les couilles de Trump. it is a cessation of hostilities. It's a C'est la fin des hostilités. ceasefire C'est un cessez-le-feu for that 60-day period, as you pour une période de 60 jours. Man, t'as des grosses couilles dans l'autre. Tabarnak, c'est-tu l'âge qui fait ça? Je peux te le confirmer, moi, à 63 ans, bientôt 64, les couilles prennent de l'expansion. C'est à peu près la seule chose qui prend de l'expansion. know, but it sets out a series of conditions and Mais il y a une série de conditions, donc il a tout vu, elle est là. C'est tabarnak, comment ça fait qu'il a vu ça? Ben, parce que... what will happen when they are fulfilled. So Et on sait qu'est-ce qui va arriver si ils remplissent leurs obligations, les Iraniens. I think it's well structured. C'est bien structuré. From our perspective, but I think as De notre point de vue, c'est très, très bien structuré. Ça se prend bien, puis ça se manipule bien. well is the regional countries are behind it, of course. Donc, les pays, même régionaux, sont derrière. Les autres sont derrière. Ils sont habitués, les pays régionaux, là. C'est tous des musulmans. Ils sont derrière. C'est pour ça qu'ils portent toute la djellaba, c'est plus rapide. Donc, les pays régionaux, eux autres, sont derrière, pendant que nous autres, on est devant. We met with the UAE, with the Qataris, Hey, on les a tous rencontrés, le Qatar, puis ils sont tous derrière. Les autres, ils n'aiment pas ça être devant. Tu demanderas aux brebis. the Egyptians. We have contacts as well, and Je suis plus capable. Donc, chers amis, même Mark Carney est obligé d'admettre tout ça. Pendant ce temps-là, on va aller écouter le boss. C'est qui le boss? Ça, c'est Mark. Ça, c'est Bessent. Le bras droit. Mais lui, il est gay en plus. Le bras droit de Donald Trump, c'est Bessent qui est là. Et lui, il est homosexuel. Donc, tous ceux qui accusent Donald Trump d'être homophobe, tabarnak, son bras droit, secrétaire au Trésor gay, Emmanuel Macron gay, tous tes amis du G7, c'est tous des gays. Maintenant, c'est vrai. Mark, Staline, là, Keir Staline, c'est tout Mark Carney, il voulait pas me dire que c'était hétérosexuel, ça là. Mais moi, j'ai rien contre les gays, là, mais il y en a des gays, mon chum, au G7 maintenant. Muito obrigado. Est-ce qu'il a l'air insignifiant, cet Emmanuel Macron? Là, t'as Bessène qui dit « Oh mon Dieu, toi, tu me plais vraiment. Pourrais-tu faire comme Mark Carney fait? » Au Don. Puis on va essayer d'avoir, nous autres aussi, les pays du Moyen-Orient derrière nous. Ça serait cool, non? Pendant que toi, tu me fais ça, mon petit Emmanuel, ben, on a les pays du Moyen-Orient qui sont derrière nous. Sinon, ça serait cool, non? Ah, t'aimerais ça? Oh, mon Dieu, que t'es coquin! Oh, mon Dieu! Ah, thank you. Ouais, toi, t'as-tu le petit geste? Oui, Dieu, il a fait. C'est très populaire. T'as Mélanie qui est là, qui se tape, barnac. Il y a des moments ici, ça se peut pas. Elle regarde à gauche. Elle dit, n'as-tu un ici qui est hétérosexuel? Je suis la seule femme ici. Elle est pas contente, là. Hey, check ça. Aïe, aïe. Elle y regarde, elle dit, ouais, méchante bande de chinocs. C'est bon. Regarde, ils sont pas en train de se pogner à la graine ou de se toucher à la cuisse. Hop, peut-être qu'il y en a un qui le fait, vraiment. Ouh, elle dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est boire. Elle dit, non, j'ai pas vu ça. Non, c'est pas vrai. J'ai pas vu ça. Aïe, aïe. Elle dit, non, ça se peut pas. Hop, il y avait une autre femme. Ben, bon, tu vas à la coupe de cheveux. C'est la japonaise, elle est bien gentille, mais elle, eux autres, je pense pas que le sexe, ça les intéresse vraiment. Elle dit, ouais, n'as-tu des fils? Elle dit, peut-être j'ai une petite chance avec Mélanie, hein, elle est juste à côté. Ça se fera pas que tu oublies que Mélanie, elle a mis son complet. Elle dit, non, ça se peut pas, elle regarde toujours. Et c'est Mark Carney qui est à côté! Aïe, aïe, elle a regardé, elle dit, mon Dieu, c'est... Ouais, OK. So as we are waiting, OK, pendant qu'on attend, when you want to take the floor and when you want to take the floor, tu dis, tabarnak, il serait bien mieux de me sucer à la graine que de parler. Là. request
You press the button on your left. You press the button on your left. And Il est en train de se préparer, il se détache de la give you veste. the floor to press the button on your right. It's a great added value. I'm happy to. Puis là, si tu veux... Donc, si tu veux une pipe, tu pèses à gauche. Puis si tu veux te faire... si tu veux être la brebis, si tu veux être entouré en arrière, mais ils sont en arrière des pays Émirats Arabes Unis, tu pèses sur la droite. Puis il dit, c'est un petit extra qu'on... L'autre, il est tout content, lui aussi. I've known that a couple of days ago. Wow. Hop! Écoute bien ça. Oh, hello, President. Oh! Hello, président! C'est comme une folle, tu sais. Oh! Hello, président! Le Dom y arrive. Là, il s'est trompé de côté, comme d'habitude. Il s'en va de l'autre bord. Ben lui, il voulait s'en aller plus du côté de... Ça a l'air d'être plus une gang de vieux hétéros ici. Il dit, non, toi, tes boys sont de l'autre côté. Alors, il dit, tabarnak. Bon. Hello, I'm the boss. C'est moi le boss. Je pense que tout le monde le sait que c'est lui le boss. Il dit, regarde son petit sourire. Good, thank you. Regarde. T'as fait une bonne job. Lâche pas. Ah, ça va, Emmanuel, oui. Comment va ton mari? OK. OK, là, c'est... Wow! Hey, vos mâchoires sont-tu vraiment en forme? Là, parce que, on va te dire une chose, va falloir en sucer tout un coup. Thank you, President. Dear colleagues. Oh, merci, Président. Chers collègues, puis là, ça continue, moi, je suis plus capable. Juste te dire, c'est lui le boss. Je vais te revenir avec les autres nouvelles après. Je vais aller faire un direct après dans l'après-midi parce que ça va être trop long. Déjà, ça fait un bout de temps que je t'emmerde, là. Mais si t'aimes ça, commente, partage. Faut que tu prennes rien au sérieux, mon chum. Il se fout tout de notre gueule. Même moi, je l'aime, le Dom, là, parce que lui, c'est le seul qui te le dit en pleine face, qui se fout de ta gueule. Mais au moins, il travaille pour toi. Commente, partage, puis viens t'amuser. Parce que c'est comme ça qu'on... Moi, c'est comme ça que je fais les choses. Dans la joie et la gaieté, j'ai trouvé la fameuse vidéo où le gars, il explique les 5 odeurs qu'un vagin peut avoir avec différents types d'infections. Je vais te dire une chose, tu fais tourner ça aux jeunes à l'école, c'est certain que tu finis avec probablement 99,9% de ta jeune population masculine gay. Et on va aller, je vais t'expliquer pourquoi dans le live aussi, on bannit toutes chez les Australiens, les Canadiens et les Anglais, les fameuses plateformes pour les jeunes de 16 ans. Tu vas savoir pourquoi.